Nous sommes le 9 janvier. Aujourd'hui, la France entre dans une période politique particulière. Le budget de l'État pour l'année 2026 n'est toujours pas adopté. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement tente de faire voter la loi de finances, c'est-à-dire le texte qui fixe les recettes et les dépenses du pays pour toute l'année à venir. Ce budget a été examiné successivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre les députés et les sénateurs. Résultat, au 31 décembre, le budget n'était toujours pas voté. Face à cette impasse, une solution d'urgence a été adoptée fin décembre, une loi spéciale. Cette loi permet à l'État de continuer à fonctionner temporairement en reconduisant les dépenses essentielles sur la base de l'année précédente. Salaire des fonctionnaires, retraite, services publics, tout continue, mais sans véritable cap budgétaire pour 2026. Aujourd'hui, le 9 janvier, cette situation transitoire ne peut plus durer. Les discussions reprennent donc à l'Assemblée nationale avec un objectif clair: faire adopter un budget définitif le plus rapidement possible. Dans ces négociations, le Parti socialiste joue un rôle central. Bien qu'il ne soit pas au gouvernement, ses voix peuvent être décisives. Le parti cherche à influer sur les choix budgétaires, notamment en matière de dépenses sociales et de fiscalité. Sans compromis, le risque de blocage demeure. C'est dans ce contexte tendu que revient une option sensible: le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Cet outil permettrait au gouvernement de faire adopter le budget sans vote, sauf si une motion de censure venait à le renverser. Le 49.3 n'est pas encore utilisé, mais il plane comme une menace si les discussions échouent. En résumé, aujourd'hui, 9 janvier, la France fonctionne sans budget voté pour 2026. Les négociations ont repris, les équilibres politiques sont fragiles et les prochains jours seront décisifs pour savoir si un accord est trouvé ou si le gouvernement devra passer en force.